avec votre émission Face à la rédaction. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro. Comme vous le savez, ce magazine a pour l'objectif de recevoir pour vous toutes les personnes dans plusieurs domaines de la vie tant nationale qu'internationale. Comme à ce jour, nous avons le réel plaisir à recevoir pour vous Monsieur Isaac Bakoukou. Il est coordonnateur de la dynamique de développement, Isaac Bakoukou, avec qui nous allons parler des questions sécuritaires, des questions aussi qui fâchent, à qui je dis bonsoir Isaac Bakoukou. Bonsoir et merci pour votre invitation. Je ne sais pas si vous permettez de me quitter d'un devoir sacré, qui est celui de remercier et féliciter ceux qui nous ont soutenus contre le mensonge perpétré depuis 30 ans par le Rwanda et ses alliés. Vous aurez le temps de parler, M. Isaac Bakoukou, le temps pour moi de continuer d'abord l'émission. Vous aurez le temps de parler, mesdames et messieurs. Je ne suis pas seul sur les plateaux. Je suis accompagné de ma consoeur Magali Baïkoula, avec qui nous allons piloter ensemble ces magazines. À qui je dis bonsoir Magali Baïkoula. Bonsoir Fallon. Merci de votre présence. Merci. En forme, je pense. Très en forme. Je reviens à vous, monsieur Isaac Bakoukou. Corneille Nangaa avait tenu le meeting à Bukavu. 4 minutes après son départ, il y a eu des explosions de bombes, détonations qui a causé dizaines de morts. Quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Permettez-moi de remercier les alliés qui nous ont défendus au Conseil national, Conseil de sécurité et dans d'autres institutions. Et là, je fais allusion à notre allié, ami, pays ami, qui est le Royaume de Belgique, par le truchement de son ministre, son vice-ministre, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, le brillant et charmant monsieur Maxime Prévost, pour la position que la Belgique a prise sans ambiguïté, qui a identifié l'agressé et l'agresseur. Je les remercie sur le Parlement fédéral belge, parce qu'au sein de ce Parlement, il y a des Belges d'origine congolaise, je pense à Pierre Compagnie, à Madame Béné, Parlement bruxellois, vous avez Bertin Mombaka, et dans les communes bruxelloises, voire même de la région wallonne, qui ont condamné et ils ont demandé que les troupes rwandaises quittent le territoire congolais. Je crois qu'aujourd'hui, sur le plan diplomatique, il y a de quoi il faut féliciter le président de la République et son équipe gouvernementale, notamment Madame Thérèse Wagner, qui a mené une offensive diplomatique sans précédent pour une femme, je crois. Il y a aussi même des conseillers communaux comme Laura Ilunga et notre sœur Beata d'une association, la Caravane de la Paix. Donc, ce sont là les Congolais qui sont allés et ont obtenu quelque chose et que nous attendions aujourd'hui, même au niveau de l'Union européenne, de sanctions contre le Rwanda, parce que le mensonge a atteint ses limites et que tout le monde sait aujourd'hui, tous les morts depuis 30 ans, les responsables, c'est le Rwanda. Et ça, c'est un succès pour la RDC et vraiment, là, je félicite. Alors, revenons au meeting de Corneille Nangaa avec les M23. Je dois seulement vous arborer mon accoutrement. Le rouge ici, c'est le sang de mes frères kivusiens, dans le Grand Kivu, donc à Goma, Bukavu et les territoires. Et le blanc un peu lueur, un peu de l'espoir, et nous traversons un moment noir pour notre pays, surtout au niveau de l'Est. Écoutez, vous savez, aujourd'hui, les gens qui ont pris les armes contre la RDC, les gens qui ont l'idée de la balkanisation de la RDC, ils sont acculés sur le plan international. Alors aujourd'hui, il faut revoir le plan. Pour revoir le plan, il faut organiser, orchestrer quelque chose pour accuser le régime de Kinshasa d'avoir organisé ça. Messieurs, lorsque on s'est dit prendre et contrôler les territoires, on assure la sécurité de biens, de personnes et la libre circulation de ces personnes-là. Alors, Nangaa a organisé pour démontrer, pour dire que nous, voilà, c'est Kinshasa. Non, ils sont acculés, ils veulent se dédonner des crimes odieux qu'ils ont commis à Goma et à Bukavu, et qu'aujourd'hui ils sont en train de poursuivre, de pourchasser même les élèves pour les enrôler vraiment
au sein de leur milice, afin que ces gens-là puissent combattre leurs propres femmes. Donc c'est une histoire qui a été organisée, orchestrée. Les citoyens, qui contrôlent Goma, qui contrôle Bukavu? Aujourd'hui, AFC et M23. Pardon? C'est l'M23 et AFC qui sont en train de contrôler la ville de Goma. À diversion, ils ont organisé ça. Dit il faut attendre après et que nous, pour qu'on accuse Kinshasa d'avoir organisé ça sur archi faux. Encore de mensonges qui ne passent plus. Donc ce sont eux qui sont les responsables et c'est à Nanga de pouvoir identifier qui sont à la base de ces carnages de nos frères kivusiens qui continuent à mourir jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui s'est passé à Bukavu pendant les meetings de Corneille Nangaa, il a accusé le gouvernement en place des criminels. Personne ne le croit. Il n'y a aucun militaire congolais dans l'espace de la ville de Bukavu. Vous comprenez ça? C'est lui qui a les hommes. Il a ses alliés militaires rwandais qui n'ont qu'une haine d'exterminer le peuple congolais. Et ces gens-là ne se gênent pas pour commettre les crimes. Alors, il essaie de justifier parce qu'il sait que la CPI est derrière ses trousses et il voulait se dire, mais c'est déjà trop tard. À Bukavu, à Goma, plus de 4000 morts. À Bukavu, il y a plus de 3000, plus de 7 à 8000 personnes qui sont mortes gratuitement parce que Nanga veut prendre le pouvoir à l'RDC. Après avoir trahi, à l'époque où il était le président de la commission électorale nationale indépendante. Voilà. Il veut justifier, c'est trop tard. Mais nous avons suivi Moïse Katumbi qui a présenté ses condoléances aux familles éprouvées par rapport aux explosions qui s'est passées à Bukavu. Mais pourquoi est-ce que pendant tout ce temps, il ne passe pas de message par rapport à ce qui s'est passé à Goma? Juste après le meeting dans la ville à de Goma, mais il s'est prononcé seulement lors de... Le président, tu sais que tu dis, vous prenez ça souvent à la légère. Moïse Katumbi, c'est borderline. Il n'est ni chaud ni froid. Les gens ont subi un carnage. Plus de 3000 personnes. Il ne s'est jamais prononcé. Et bien qu'il présente ces condoléances-là, a mis en nuançant que le gouvernement sert de soutenir FDRL. Est-ce que lui, M. Katumbi et même chez Olivier Kamitato, peuvent apporter de preuves qu'elle est FDRL? Combien de fois le Rwanda, l'armée rwandaise, est rentrée en RDC pour chasser les éléments des FDRL? Son honorable Vital Kamerhe avait démissionné de l'Assemblée nationale. En tant que président. Pour ça. Alors, si aujourd'hui quelqu'un dit, non, on n'a pas besoin de voir. On a besoin de condamner. Je le vois aujourd'hui courir derrière les ministres européens, se fait recevoir par le président du mouvement réformateur, il se fait recevoir par le Moïse Katumbi, il se fait recevoir par le ministre belge des Affaires étrangères. C'est tout. Il y a l'étranger, les Sud-Africains, le Burundais, les Belges, le monde entier a condamné ce qui s'est passé à Goma et ce qui s'est passé à Bukavu. Et jusque-là, Moïse n'a jamais condamné. Il n'a jamais condamné ça. Kabila n'a jamais condamné. Lui aussi. Attends. Délice et Sang n'a jamais condamné. Vous voulez qu'on revienne au début? Et qu'est-ce qui se passe pendant que le chef de l'État est en train de faire appel à l'opposition? Pendant que Joseph Kabila n'a jamais condamné ce qui se passe dans l'Est, Moïse n'a jamais condamné. Est-ce que le chef de l'État va réussir par rapport à sa mission du gouvernement de l'Union nationale? Ce sont les oiseaux de même plumage. Vous savez, moi j'étais choqué, estomaqué et scandalisé d'entendre un ancien président de la République. On y arrivera. Qui a géré ce pays pendant 18 ans, qui a détenu le secret de ces pays, qui a joué sur la souveraineté de ces pays, ni remords des morts que le Congo connaît,
Les massacres perpétrés par le M23, le AFC et tout ça et consorts. Et Kabila n'a jamais donné tort. Mais attends, j'y arrive. Il n'a jamais présenté même les condoléances, alors que c'est quelqu'un qui a plus de biens à Goma et à Bukavu. Je me rappelle d'un discours de Kabila au Palais du Peuple qui disait « J'ai la passion du Congo ». Mais il n'a pas la passion des Congolais. Il s'en fout des Congolais. Ce qui intéresse Kabila, c'est le Congo. C'est ce que le Congo lui a donné. Parce que nous savons que Kabila est arrivé avec les bottes. Nous les avons vus venir. Ils ont pris nos femmes, ils ont pris nos maisons, et nous savons ce qu'il est devenu aujourd'hui. Alors, je vais vous dire une chose. Un président qui a combattu les M23, si nous devons revenir à l'historique, la même revendication, mais le mouvement change. Ils sont venus avec l'AFDL pour, voilà, les ressortissants congolais, l'expression rwandaise, maltraité, tout ça, les consorts. Quand Mouzé a compris, ils ont renvoyé, il a payé de sa peau et ils ont créé RCD. Après le RCD, insatisfaits toujours, ils ont créé les CNDP. Insatisfaits toujours, ils ont créé les 1-23. Moi, je suis l'ancien directeur du cabinet de Kabila, Jean-Pierre Kambila. Dans son livre, il dit, vous pouvez négocier avec les 1-23. Mais le projet, ce n'est pas de négocier pour avoir la paix. C'est de balkaniser la RDC et de nous soumettre dans l'esclavage. C'est Jean-Pierre Kambila, très proche, ancien directeur adjoint de M. Kabila. Et quand celui qui a combattu les M23, en mettant même le mécanisme d'Addis Abeba, et que ce monsieur, aujourd'hui en Afrique du Sud, dit qu'il ne comprend pas l'implication de l'Afrique du Sud sur le plan militaire, alors que c'est un mouvement d'aspiration populaire qui a des souches sociopolitiques, etc. Mais il est resté 18 ans à gérer ces pays. Mais il a fait quand même appel à l'unité. Non, attendez. À la cohésion. Non, il faut que vos téléspectateurs comprennent aussi. Il est resté 18 ans. Parce que le dialogue intercongolais, c'était le socle de traiter tous les problèmes. Et on avait traité tous les problèmes. Et on a sorti l'acte de transition. Et après l'acte de transition, on est arrivé à adopter la Constitution de 2006. C'est supposé que tous ces problèmes-là étaient réglés. Bien que tout ce ne soit pas réglé, lui, il était là, président de la République, garant de la souveraineté de l'unité nationale. Et ce monsieur dit que les M23, c'est une aspiration populaire. Ces crises-là, il était là. Il ne les avait pas identifiées. Lui aussi a connu les mêmes problèmes que Félix Tshisekedi. Vous voulez dire quand il était président de la République, il a connu aussi les problèmes du M23. Non. Il faut comprendre une chose. Mobutu, avec ses amis, avait un projet sur 2 volets. Le projet de Mobutu avec ses copains, c'était 1. L'unité nationale, 2. La cohésion nationale. Mais Kabila, quand ils sont venus, ils ont eu un projet de reconstruction de l'unité nationale, la cohésion nationale. C'est que l'UDPS n'a jamais accepté. Un instant, non. L'UDPS n'a jamais accepté quoi? L'UDPS n'a jamais accepté, n'a jamais, a tout refusé tous les appels de Joseph Kabila. Quoi? Parce que nous savons, nous les avons vus venir. Nous avons vu Kabila venir. Ce qu'il est devenu, nous avons vu. Mais ce monsieur entretient
Moumar, comment est-il possible qu'un chef d'État qui a combattu, et il y a eu une émission que j'ai suivie à Goma, Ponaekolo, de Maman Sylvie Bongo, Kaimbi et tous les généraux. Nous avons défait les M23. Alors que ces M23 étaient cantonnés en Ouganda, et pour faire pression, aujourd'hui, il reconnaît que M23, c'est un mouvement populaire. Ça, c'est un. Deux, Joseph Kabila a violé la loi que lui-même avait promulguée sur le statut des anciens chefs de l'État. Laquelle? Mais la loi sur le statut des anciens chefs de l'État, deux volets. Premier volet, droit des réserves et la neutralité. Il ne peut pas. Comme on dit, la loi, c'est pour l'avenir. Mais maintenant, la loi l'a rattrapé. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Pas, parce que attendez, il ne pouvait pas mettre son point de vue. Non, non. Parce qu'il est l'ancien la loi, il dit qu'il est respectueux des lois. Mais La loi dit ceci, parce qu'il bénéficie les avantages de cette loi. Il pouvait refuser de ne pas bénéficier de cette loi. C'est son droit. À partir du moment où vous avez accepté le statut, c'est comme le contrat de bail. Okay. Vous allez louer une maison. Il y a un contrat de bail. Et dans ce contrat, il y a des articles. Il y a des droits et des obligations entre le bailleur et le locataire. À partir du moment où M. Kabila a accepté le statut de l'ancien chef de l'État, qui est réglementé, organisé, c'est une loi. 1. Devoir de réserve. 2. Devoir de neutralité. Voilà. Pas d'opinion à l'égard de son prédécesseur. Pas ceci. Mais son prédécesseur aussi s'attaque à lui. C'est peut-être parce que son prédécesseur a commencé par la C'est la loi, oui. C'est la loi. Lui ne peut pas parler. Non, il va rester bouche bée. C'est la loi. Il ne peut que jouer le rôle pour la stabilisation et non pour l'instabilité de la République. C'est dans la loi. C'est lui qui a promulgué ça. Effectivement. C'est lui qui a promulgué ça. Vous comprenez? Aujourd'hui, M. Kabila devient le parrain, moi-même le patron de la rébellion pour le Congo. C'est très vous, ça n'engage que vous, mais c'est ça qui parce que... Monsieur, quand vous dites un mouvement rebelle que vous aviez combattu, et un 23, vous avez mis le mécanisme d'Addis Abeba, et vous dites qu'aujourd'hui c'est un mouvement d'aspiration populaire. Il ne faut pas prendre les enfants de bon Dieu comme des canards sauvages, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas des idiots. Nous comprenons ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, Isaac Bakoukou, c'est ce que vous êtes en train de dire, que Félix Tshisekedi aussi est un ange sans tâche. Pardon? Aujourd'hui, on peut comprendre que Félix Tshisekedi aussi, c'est un ange sans tâche. Je n'ai pas dit que Félix n'est pas un ange, mais il est du côté... Parce que vous dites que il est au côté... de la rébellion. Non. Tshisekedi, il est aux côtés de la République. Il est pour que... Il a dit, nous appartenons à une nation. Nous appartenons à une nation. Et Tshisekedi combat tout celui qui combat la République, qui prend les armes et qui assassine les fils de ce pays et les filles de ce pays. Il défend la liberté, il défend le droit. Contrairement à ces gens qui sont devenus aigris, il prend les armes. Alors, dans la constitution que eux-mêmes avaient promulguée, il n'y a qu'un article avec 64. Nulle part ailleurs, on a demandé aux citoyens congolais lésés machin de prendre les armes pour justifier. Il y a des gens qui ont trahi la République. La haute trahison. Vous considérez aujourd'hui que les paroles de Nanga peut être un modèle pour la République qui a déstructuré la proclamation des résultats? Il faut faire attention. Ne soyez pas fanatiques. Nous n'avons qu'un seul pays. L'objectif des gens qui sont avec Nanga, c'est la balkanisation de ce pays. Mais il y a eu la division de ce pays. Signaler aussi. Même l'Église est en train de jouer des mauvais jeux. On y arrivera, M. Zakakou. Mais nous avons l'impression que la diplomatie, apparemment, avec les sanctions qui tombent, l'ennemi ne recule pas.
Parce qu'il y a des sanctions qui commencent déjà à tomber de part et d'autre. Mais nous avons l'impression que l'ennemi continue. Voilà, il ne recule pas. Continue. Non, vous faites tomber les sanctions, mais lui, il avance. Nous vivons pas en vase clos. Il y a des normes internationales. Il y a les conventions, les traités que nous avons signés. Nous avons des partenaires. L'ennemi ne respecte pas ça. S'il respecte lui, il part avec les armes. Tu sais, les inciviques n'ont jamais respecté quoi que ce soit. Lui, eux, ils avancent avec des armes. Saddam Hussein, quand on lui dit n'envahis pas le Koweït, est-ce qu'il avait respecté? Je vous donne un exemple. Allez-y. Quand la communauté internationale a dit arrêtez-vous là, il y a le processus en cours, il y a les mécanismes. Tout ça, c'est faire montrer qu'ils sont là. Non. Il y a une communauté internationale. Et on ne peut pas laisser le Rwanda se comporter en étant voyou. On ne respecte pas l'intégrité territoriale du pays. Parce que si on laisse ça, ça sera l'anarchie dans le monde. Et aujourd'hui, Rwanda a écopé beaucoup de sanctions. L'Angleterre a les relations bilatérales avec le Rwanda. Ce n'est que le début. Nous, on gagne en termes de sanctions, mais pas en termes d'armes. Non, ces militaires sont encore là. OK. Sont encore là. Ce n'est que le début. Vous savez, le Rwanda, ce n'est pas un pays riche. Hein? On le sait. Okay. On le sait. Aujourd'hui, je ne sais pas demain ce que ça va se passer au Rwanda. Le Rwanda ne peut pas continuer à justifier ses mensonges pour piller, tuer les Congolais pendant 30 ans, alors que les génocides rwandais, ce n'est même pas 1 million. Et ce génocide a été perpétré par des étrangers. C'est entre Rwandais. En quoi les Congolais sont impliqués et en quoi les Congolais doivent payer les prix? Au nom de quoi? En vertu de quel principe? Et la communauté internationale doit laisser. La communauté internationale s'était impliquée. Mais la communauté internationale aujourd'hui s'est réveillée, mais en retard. Non, 30 ans, ça n'est de trop. Il n'est jamais trop tard pour faire le bien. Il n'est jamais trop tard pour faire le bien. Mais l'Union européenne a signé des accords avec le Rwanda. Il a rompu ces accords. Attendez. Il a signé des accords avec le Rwanda pour les matières stratégiques, tout ça, les consorts. La Grande-Bretagne, c'était une grande défenseur, un grand bailleur. Le Rwanda était l'enfant choyé. L'enfant choyé. Mais quand l'enfant choyé fonctionne dans le mensonge, dans la manipulation, dans les tueries, à un moment donné, il faut s'arrêter. Je vous ai donné un exemple. Saddam Hussein était le chouchou des Américains. Quand il a trouvé qu'il faisait la dissuasion entre l'Iran, il est devenu poussé, il dit je vais envahir le Koweït. Et au finish, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est maintenant que le Rwanda va se rendre compte. Nous n'allons pas baisser. La diaspora congolaise ne baisseront pas la pression. Le petit Luxembourg qui a essayé, il subit la pression. Les Congolais vont envahir le Luxembourg. D'ailleurs, dans son propre pays, le Parlement l'a convoqué pour qu'il justifie pourquoi. Il a bloqué par son veto. C'est fini. Il y a assez de morts. Et à un moment donné, il faut mettre un terme. Et la communauté internationale, les Occidentaux, ne supportent pas l'opinion publique. Parce qu'ils tiennent leur pouvoir de l'opinion publique. Isaac Bakoukou, il y a une question de curiosité. À la lire où vont les choses sur les plans militaires, quand bien même que la RDC est en train de mener sur les plans diplomatiques. Maintenant, sur le plan militaire, je voulais juste savoir, est-ce que les FARDC peuvent redonner de l'espoir au peuple congolais, d'autant plus que le chef de l'État, lors de la rencontre avec les membres de l'Union sacrée, le chef de l'État a reconnu que nous avons hérité une armée qui a beaucoup d'infiltrés, des mixages, des brassages. Est-ce qu'on peut avoir un ouf de soulagement de la part des FARDC? Bien sûr, bien sûr. On aura encore d'autres Mamadou Ndala, on aura encore d'autres les généraux Baouma, on aura encore d'autres Moussa Mabé.
Aujourd'hui, nous avons lancé, moi personnellement, j'ai lancé la sensibilisation sur le recrutement. Vous savez, Kabila était venu pour déstructurer. Il a déstructuré l'armée, il a déstructuré l'administration publique. Ce pays est à reconstruire sur tout le plan, même dans les services de sécurité. C'est un piège. Et il s'est pris lui-même par ces pièges-là. En croyant, parce qu'il y a quelque chose qu'il a oublié. L'unité nationale, construite pendant 32 ans à l'époque de Mobutu, ce n'est pas encore prêt à être démoli. Moi, tel que je suis là, je suis plus attaché avec les gens du Kivu, parce que j'ai appartenu à l'association Simakivu, avec comme secrétaire général Marcelin Chissambo, Jean-Pierre Mouongou, et j'ai assisté à un plus grand événement, c'était lors de l'enterrement de l'ancien recteur et l'ancien gouverneur de Bukavu, Charles Magabe, qui était décédé d'ailleurs empoisonné par les... Vous savez, cette chose, ça commence par aujourd'hui. Mais quand vous voyez un Mondo Simba qui a du succès dans le Kivu, l'autre là qui était le président des caucus, Kondevila Kikanda, on aime bien quand le Kivu va bien, le Katanga va bien, le Congo central va bien. Nous allons, vous voulez pas nous enlever ça parce que le central, même ceux qui ont conçu la balkanisation, ils sont parvenus à nous dire non. En tout cas, félicitations parce que nous avons essayé de vous diviser, mais on n'arrive pas à vous diviser. Et aujourd'hui, en dehors de certains comportements de Maréchal Mobutu, tu sais que tu retrouves dans la voie de Maréchal Mobutu pour l'unité et la cohésion nationale. Ok. Vous voulez dire que pendant tous les 18 ans de Joseph Kabila, il n'y a eu que le chaos. Parce que si notre diplomatie a pu, réagir maintenant, et puis la communauté internationale a pu réagir, pourquoi pas pendant les 18 ans de Joseph Kabila? Sa diplomatie, elle était faible alors. Lui-même a dit, il a cherché 15 personnes. Et pendant ces 18 ans, il n'en a pas trouvé. Attendez, moi je vous dis simplement que lui-même, il a avoué. Okay. Il a cherché 15 personnes pour diriger ce pays. Il n'a pas trouvé. S'il avait 15 conseillers. 18 ans. S'il avait 15 personnes. S'il avait 15 personnes, ou 15 ministres, ou 15, je ne sais pas qui, il a parlé de 15. Certains avaient des chèques. Mais aujourd'hui aussi, Félix Tshisekedi est d'exprimer les regrets. Parce que il rencontre avec les membres de l'Union sacrée. Oui, parce qu'il parle déjà d'un gouvernement. Il y a d'autres ministres qui sont mous. Il y a ceci. Quand vous remarquez, nous avons eu les rébellions à répétition. C'est la toute première fois. Vous remarquez, c'est la toute première fois que nous avons eu une diplomatie après le régime de Mobutu. Avec une brave dame comme Thérèse Wagner. En 72 heures, 3 conseils de sécurité. Et les condamnations sont tombées. Les résolutions sont sorties. Ce qui n'était pas le cas avec Kabila. Parce qu'il était en mèche avec. Vous voyez aujourd'hui les gens qui sont dans la rébellion. Certains membres de son parti. Mais ils ne sont jamais exclus de leur parti. Ils n'ont jamais exclu Arimaji, l'autre là, tous ceux qui sont là, les Chisso là, tout ça, les consomments. Ils ne les ont pas exclus. Mais en Guichiroche, on peut toujours avoir des difficultés. Mais sur le plan diplomatique, s'il vous plaît, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Il y a le rapport Mampé qui est sorti à l'époque de Kabila. Où est ce relèvement Mampé? Aujourd'hui, nous sommes membres de l'Organisation des Nations sur les droits de l'homme, de ceci, tout ça est consort. Il n'a pas travaillé pour le bonheur du peuple congolais. Nous avons eu des rébellions à répétition. Mais le résultat que nous avons aujourd'hui sur le plan diplomatique, Kabila n'a pas pu obtenir ça. Isaac Bakoukou, nous allons parler de la démarche de la Sénéco et ECC. La Sénéco et ECC sont allés voir Denis Sassou Nguesso, le président de la République sœur de la RDC. Martin Fayulu a fait appel à Joseph Kabila
de se remémorer sur ce que le Congo lui a donné. Oui. Il en a fait appel encore à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il en a fait appel à Nanga d'abandonner les armes, penser à la cohésion nationale, à l'unité, à la paix. Et puis rejoindre les démarches de la SENCO. Comment voyez-vous cette démarche de la SENCO? Peut-on dire une poudre de scampette, ou c'est une démarche qui va mener le pays à sortir de la crise sécuritaire qui n'est pas du Par rapport à la démarche de Martin Fayulu, je crois que tout Congolais qui aime son pays n'a pas le choix. Mobutu à l'époque disait je peux même faire le pacte avec un diable pour voir que l'unité de la RDC soit maintenue. Mais la démarche de la SENCO, j'ai des doutes. Pourquoi? J'ai des doutes parce que le comportement de la SENCO affiché démontre une certaine partialité, une connivence avec la rébellion. Comment? Comment ça? Comment ça? Expliquez-vous. Non, moi je suis quelqu'un qui est né, je vis... Pas de problème, expliquez-vous. Je vis les trois cardinaux. Okay. Je vis Maloula, sa façon de fonctionner, même sur le plan politique. Je vis qui était mon parrain, le cardinal Etchou. Je l'ai accompagné jusqu'à Zaventem pour que son corps, sa dépouille soit rapatrié ici à travers le Monseigneur Lando. Et je vis aussi le cardinal Monsengo sur le plan politique et sur le plan religieux. Mais nous avons un cardinal qui est très brutal, Monsengo aussi était brutal. Il a qualifié à l'époque les politiques de Joseph Kabila de médiocres. Monsengo aussi était brutal. Si vous parlez pour la diplomatie. Il avait dit il est temps que le médiocre dégage. Et à chaque fois que Monsengo faisait ses sorties, ça n'a jamais divisé l'Église catholique. Ça n'avait jamais divisé les populations. C'était la vertu du cardinal Monsengo. Il disait, j'ai réagi en temps réel et en contre-temps. Et il utilisait toujours des termes appropriés, parfois de logoré et tout ça et comme ça. Mais la manière dont notre cardinal actuel mène les choses, c'est pitoyable. Il n'est plus au-dessus de la mêlée. Il n'est plus au-dessus de la mêlée. Et même là, c'est quoi avec Cholet, ça sera difficile. Vous voulez confisquer son passeport? Mais une chose que je veux signaler, si vous avez parlé, si vous parlez de la diplomatie, mais pourquoi est-ce que cette démarche ne peut pas tenir? Mais lui-même n'a pas parlé de ça. Ok. C'est Monseigneur Frigence qui a parlé alors qu'ils n'avaient pas pris le même avion. Les gens de la cette démarche-là, c'est une démarche. C'est une démarche qui fait peur au niveau du. Vous ne voulez pas cette démarche? Vous pensez que ça ne va pas aboutir? Pourquoi? L'Église a perdu sa place au milieu du village. Aujourd'hui, avec le régime de Félix Tshisekedi, hier, lorsque les catholiques étaient derrière l'opposition, il y avait des chants. Vous avez en face de vous. Vous étiez en train d'encenser catholiques. Vous avez en face de vous un enfant de l'opposition depuis 1989. Je participe seulement aujourd'hui quand Tshisekedi est au pouvoir. Nous savions comment nous travaillons avec l'Église catholique. Je ne refuse pas que l'Église catholique nous a aidés. Mais c'était pas de la manière dont la SENCO actuelle, même quand Ambongo était le président de la SENCO, c'était pas comme ça. La SENCO d'aujourd'hui, j'ai l'impression comme s'ils ont l'objectif de rendre compte, règlement des comptes. De régler les comptes avec le président actuel. Ils s'attaquent au gouvernement. Voilà. Des attaques. Aujourd'hui, on a convoqué Cholet, qui est des choix du femmes qui sont maltraités. Qui nous montre
les personnes qui sont tuées, qui sont maltraitées, qui n'apportent de preuves. La manipulation. Mais ils oublient que, en continuant comme ça, ils ont perdu beaucoup de crédibilité. Ou bien, ils deviennent politiques, l'Église catholique devient un parti politique, et là, on pouvait échanger politiquement. Mais c'est caché derrière l'Église. Il ne faut pas considérer que si je suis membre de l'Église, je partage votre opinion. Mais la Sénico n'est pas l'Église catholique, mais c'est Isaac qui va si je suis, et puis la Sénico, c'est ensemble avec l'ICC. Je peux ne pas partager l'opinion de l'Église. Parce que tous les adeptes de l'Église, ils ne peuvent pas partager la même opinion que l'Église. Ils croient qu'ils sont propriétaires de la conscience des adeptes. Non. Ils peuvent diviser l'Église dans ce comportement-là. Ils doivent jouer sur la neutralité. Quand il y a un problème. Même dans la Bible, il dit, quand vous trouvez que votre frère a fait un problème, allez le chercher, allez le voir une première fois, une deuxième fois, troisième fois, tu vois l'Église. Mais ce n'est pas ça. Mais ce sont eux qui nous enseignent la Bible. Mais ils n'appliquent pas la Bible. Les homélies sont devenus des endroits pour vilipender les gens. Ce n'est pas ça l'Église. L'Église prêche la paix, l'amour. Mais la demande de la Sénico, c'est pacte social pour la paix. Elle est bien de vivre ensemble avec les pays des Grands Lacs. Non, où est le mal, où est le péché? Je suis désolé. Avant de mener toutes ces histoires-là, et ce sera encore de nombre de morts. Est-ce que la Sénico a condamné les Est-ce que c'est la Sénico qui a... Mais n'oublions pas qu'ils ont aussi commencé par rencontrer le chef de l'État. A condamné le Rwanda. Avant toute chose. La Sénico, ils ont commencé par rencontrer le chef de l'État. De la crise. Ils veulent aussi apporter, ils sont allés chercher les rebelles. Il faut commencer d'abord à dénoncer le mal. Ça n'empêche pas quelqu'un qui dénonce le mal et il prend l'initiative d'être médiateur. Fridola Mbongo a déjà dénoncé les mal à plusieurs fois, non? A déjà dénoncé les actes de barbarie. C'est quand il est parti là, il a été face à la réalité. C'est dernièrement quand il a été là-bas, face à la réalité, il a changé le fusil d'épaule. Mais moi je dis, devenons politiques, on va débattre. Devenons politiques, on va débattre. Parce que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est l'équilibre de la République. C'est l'équilibre de la République. Et vous sortez du matin au soir les homélies, chaque dimanche, on ne dit pas le chef de l'État, on ne dit pas ceci, cela. Mais non. En période de crise, on essaie d'avoir une même attitude. Parce que nous n'avons qu'une nation, qui est la RDC, qui est convoitée partout, même ceux qui sont dans la communauté internationale. Donc, d'après vous, Isaac Bakoukou, cette démarche de la Sénico ne va pas aboutir à un résultat escompté? Non, je les laisse faire, mais ça c'est mon opinion personnelle. Il y a une certaine partialité au sein de la Sénico et que moi je n'apprécie pas. Je n'apprécie pas. Qu'est-ce qu'il devrait faire en principe? Qu'est-ce qu'il devrait faire en principe? Vous avez parlé de la neutralité. Vous demandez d'être neutre, mais comment est-ce qu'ils peuvent prendre la partie du chef de l'État? Non, mais tout Congolais a le droit de mener quelques actions. Si ça aboutit à quelque chose, c'est mieux pour la République. Mais ils doivent revoir leur façon. Sur quel point vous les accusez? Pourquoi vous dites que leur démarche ne va pas aboutir? C'est sur base de quoi, effectivement? Maman, je ne suis pas là pour faire le procès de la Sénico. Je donne mon opinion. Ok. L'église est au milieu du village, mais cette église n'est plus au milieu du village. Cette église est divisée. Même parmi les évêques, il y a certains qui ne sont pas d'accord avec leur clergé. Même les prêtres qui ne sont pas d'accord avec leurs évêques. Isaac Bakoukou, on change notamment un sujet, on est en train de courir derrière les temps. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé les gouvernements de l'Union nationale, une façon aussi de se mettre autour d'une table, la main dans la main, pour bouter hors état de nuire les ennemis de la RDC. Mais ce gouvernement-là qui a été annoncé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, il semblerait que ça, c'est comme s'il pilule la mer, d'autant plus que Moïse Katumbi à l'extérieur, Franck Diong à l'extérieur, Claude Loubaya à l'extérieur, Joseph Kabila à l'extérieur,
Et aujourd'hui, Jean-Marc Abound, qui vient de sortir de la prison, il a dit il n'est ni demandeur, ni preneur. Pensez-vous que ce gouvernement de l'Union nationale peut arriver à satisfaire la population congolaise? Tous les noms que vous citez là sont les seuls super congolais qui peuvent faire partie de ce gouvernement. Ils sont plus supérieurs que par rapport aux autres Congolais. Et l'opposition aujourd'hui des grands sont dominés par... Ce sont des grands opposants, c'est normal qu'on en parle. Ce sont des opposants. Et vous allez travailler avec quelle opposition? Quand vous parlez d'unité nationale. Quelle opposition? Parlementaire ou... Écoutez, le président de la République, il aime tellement ce pays. Il fait appel à tous les Congolais sans exception. Personne n'a chassé ces gens-là. Personne n'a chassé ces gens. Je te dis, moi, je suis un enfant de l'opposition. Il y a trop d'intimidation. Attendez. Il a parlé d'arrêt. S'il vous plaît, nous sommes à la télévision. Allez-y. Il faut que vos téléspectateurs... Allez-y, vous avez suffisamment le temps. Je vous dis, qui a chassé tout ce monde-là de la République? Moïse Katumbi, à l'époque de Kabila, il est parti comment de la RDC pendant 3 ans par un avion médicalisé après avoir été accusé par Kabila de mercenaires, n'a pas la nationalité congolaise, tout cela et consort. Est-ce que Moïse, quand il a quitté ce pays, il y a eu un mandat d'arrêt, il y a eu une convocation de Moïse Katumbi de se présenter au niveau des autorités? Franck Diongo, quand il a quitté ici, ils ont quitté par la voie normale. Seul Kabila, on ne sait pas comment il a quitté. Mais il a été d'abord arrêté avant de quitter. Qui? Franck Diongo. Non, Franck Diongo a été libéré par Tshisekedi. Il a été libéré, mais à un moment donné, il a été aussi arrêté. Il a été arrêté en 2023. En 2023, Franck Diongo a été arrêté. C'est peut-être pour ça qu'il est encore parti. Ça veut dire que dans ce pays... Non, je vous ai rappelé. Non, c'est ce que vous êtes en train de dire. Il s'est senti menacé. Il était relâché, non? Oui, il était relâché, mais il a été quand même arrêté. Là, vous devez accepter peut-être. Attendez. Donc, dans cette république, quand vous êtes opposant, quand vous commettez des délits, des droits communs ou quoi, vous ne pouvez pas être arrêté. On a dit ce qu'on vient pas. Non, moi je voudrais savoir. Je voudrais savoir. Quand vous êtes opposant dans ce pays, si vous commettez des délits de droits communs ou des droits communs, vous ne pouvez pas être poursuivi parce qu'on est opposant. Le statut d'opposant ne vous exclut, ne vous exonère pas quand vous commettez, vous volez quelque chose d'autrui, quand vous insultez autrui. Mais je dis, quand ils sont partis par la fraude ou ils sont partis par la voie normale? D'ailleurs, quand vous sortez par la voie normale, il ne faut pas demander l'exil à l'étranger, parce que vous sortez par l'aéroport, par la voie normale, avec vos pièces d'identité. Et qu'aujourd'hui, le président fait appel pour préserver, sauvegarder la souveraineté et l'unité nationale. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il doit encore faire? Donc, vous comptez sur... Adolphe Mouzito, vous comptez sur... Non, il n'y a pas à compter. Ou soit vous pensez que c'est juste une coïncidence? Il a fait à tous les compatriotes républicains qui estiment qu'ils peuvent apporter quelque chose, une brique de construction ou de reconstruction. Mais on accuse aussi Félix Tshisekedi ne respecte pas l'engagement. Il n'a pas ciblé. Quel engagement? Non, ils accusent aussi le chef de l'État. C'est un nom d'opposition. Écoute, même s'il a fait l'accueil et pour on croirait que c'est une coïncidence. On croirait que c'est une coïncidence que la plupart des opposants sont extérieurs. Tu sais qu'il y a des aigris dans ce pays. Il y a des aigris dans ce pays. Il y a certains qui deviennent des opposants parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils souhaitaient obtenir et ce que Pétrole lui avait promis. Et à un moment donné, ça ne fonctionne pas, et il devient aigri, il devient opposant. Il faut demander à nous. Nous sommes là, force du pouvoir. Quelle est la fonction que j'exerce? Moi aussi, je dois aller prendre les armes.
pour que Tshisekedi me nomme, pour que Tshisekedi voit que non. Non, c'est pas ça. La République, c'est pas... C'est ça le problème. Tout le monde veut, pour avoir l'argent, il fait ton pouvoir. Ministre, DG, machin, rien. Moi, je suis de l'agriculture. Qui viennent qu'on fasse la révolution sur le sous-sol. Et comment ça se fait qu'en ce moment, c'est la plupart des opposants qui se retrouvent à l'extérieur? C'est juste une simple coïncidence? Non, les plans, c'est leur plan. C'est leur plan, vous pensez? Oui, c'est leur plan. Mais ça va échouer. C'est leur plan. Quand tu as vu un d'entre FC, ils attendaient, ils ont vu que Trump va être élu, allez, ils ont foncé sur Goma, tout ça les consent. Non. Il n'y a personne qui les a chassés de ces pays. Mais Katumbi il a ses affaires ici. Il se trouve bien là-bas, courir derrière le président des maires, derrière le ministre des Affaires pour faire des contacts, tout ça comme ça. Non. Aujourd'hui, chacun doit assumer ses responsabilités. Et le président a assumé ses responsabilités. Il a dit, voilà, venez, nous allons construire notre pays pour la paix. Isaac Bakoukou, une question qui fait aussi réagir à l'opinion tant nationale qu'internationale concernant la vie de l'Union sacrée. Plateforme politique de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aujourd'hui, il y a des fumées blanches. Vital Kamerhe, et il y a trop de suspicions autour de Vital Kamerhe. Il y a Batilou Kwebo qui allait effectuer les déplacements. On ne lui a pas donné l'aval. Si, il est à Bruxelles. Bien sûr, après. Non, après. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Union sacrée? Les chefs de l'État aujourd'hui veulent faire la réforme au sein de l'Union sacrée, ou bien l'Union sacrée va continuer toujours à exister, ou bien le gouvernement de l'Union nationale va remplacer l'Union sacrée. On ne sait pas comprendre. Ou soit ça commence à se fragiliser à partir de l'intérieur. Le président a dit l'Union sacrée, c'était pas seulement pour le poste. Okay. C'est un mouvement. Mais les postes sont partagés grâce à l'Union sacrée. Attendez. Pour accompagner les chefs de l'État, c'est lui l'initiateur. Et là où il y a des hommes, les problèmes ne manquent pas. Okay. Le problème ne manque pas. Et quand il y a des problèmes, il faut trouver les solutions. Et quand le chef dit, bon, je siffle la fin de la récréation, nous devons revoir le fonctionnement de l'Union sacrée. Il faut élargir le mode de fonctionnement avec d'autres personnalités politiques ou d'autres partis politiques. Mais c'est normal. Là, il y a des hommes, il y a des jaloux, il y a des aigris, mais il faut arriver à contenir, à gérer ça. Il y a des gens qui n'aiment pas Kamerhe, il y a des gens qui n'aiment pas Lukwebo, il y a des gens qui n'aiment pas ceci, il y a des gens qui n'aiment pas ceci. C'est tout à fait normal. Je vous dis, vous avez suivi à l'Union européenne, tout se passe à l'unanimité. Mais un, il dit non, j'attends, il y a une réunion, il a posé son veto. Qu'est-ce que l'Union européenne? Il est temps pour sanctionner le Rwanda. Nous sommes dans le monde des hommes, et dans le monde des hommes, c'était très compliqué. Mais ces gens doivent considérer que, pour ce que, c'est ce qui doit prévaloir, c'est l'unité, l'intérêt de la République. Quoi qu'on fasse, nous devons mettre devant nous l'intérêt de la République. Parce que nous n'avons pas une autre République si ce n'est la République démocratique du Congo, qui doit être préservée dans son intégrité et sa souveraineté, et que les Congolais reprennent à vivre en paix. Nous allons nous battre pour ça. Et nous allons léguer à nos enfants quoi? Un pays divisé, un pays à guerre, où les gens, après avoir passé 18 ans, combattu un mouvement rebelle, et vous prétendez dire que ce mouvement rebelle, c'est une inspiration de la population, où il y a des problèmes profonds pendant les 18 ans. Qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'un président aussi, c'est comme un chef coutumier. Pendant tous ces gens, ces sujets-là, vous ne les avez pas ramenés sur la même table pour éradiquer ces problèmes et faire développer ton pays. Non, on est à l'extérieur, on viole le statut pour lequel on avait accepté.
c'est très dangereux. Isaac si Bakoko, le- on est presque à la fin. excusez-moi, J'accorde la parole ouais. à notre consoeur Magali Baïkoula. Peut-être la dernière question. Oui, la toute dernière. Si le président fait appel à tout le monde, il veut travailler avec tout le monde, notamment aussi les opposants, cela ne va pas déranger l'union sacrée? C'est là. Mais oui, parce que là, il fait appel à tout le monde. Le pays n'appartient pas à l'union sacrée. Mais aujourd'hui, c'est l'Union sacrée qui dirige. Non, Parce que non, oui, non, il a non, tenu non, la, non, il, non, ouais, il a tenu la réunion avec l'union sacrée. L'Assemblée nationale, membre Et de l'Union devant sacrée. l'union sacrée, il a dit qu'il veut travailler avec tout le monde. Premier Ça ne ministre dérange de l'Union pas. sacrée, c'est l'Union sacrée qui dirige. Dans une situation exceptionnelle, il faut des décisions exceptionnelles. Ah, ça, c'est bien. C'est ainsi que je vous dis, le pays n'appartient pas à l'union sacrée. Ok. Le pays nous appartient à nous tous. Et si Madame Magali Baïkoula. peut apporter quelque chose pour l'édifice, peut-être à la place de Madame Wagner ou mon Thérèse frère Baïkoua, ici. peut-être. Donc, c'est comme ça pour sauver notre pays. Il ne faut pas toujours mettre en avant l'union sacrée. L'union sacrée, c'est une plateforme de réflexion, de tout cela, l'accompagnement pour faire fonctionner notre République. Mais il ne peut pas aller à l'encontre du sentiment populaire ou ce que le président de la République suggère que nous, compte tenu de la situation, nous, Congolais, nous allons nous mettre à tous ensemble de tous bords. L'union dans la diversité d'opinions pour essayer de trouver des solutions pour notre pays. Isaac Bakoko, je vous invite de regarder attentivement la caméra. Nous sommes presque à la fin. Jean-Pierre Bemba est en train de mobiliser les jeunes pour adhérer à l'armée. Molendo Sakombi aussi mobilise. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ministres qui se lèvent pour aller inviter la population à adhérer à l'armée. Et vous, en tant que le président national d'une structure de développement, dynamique de développement que vous êtes en train de diriger, les derniers mots, parce que l'émission est arrivée à son terme, en cette situation de crise sécuritaire où il y a les Rwanda avec ses supplétifs M23 et AFCD de Corneille Nangaa, qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message? Je vous prie de regarder la caméra, c'est votre dernier mot. Le message que je peux adresser à nos compatriotes, je sais que nous traversons un moment très difficile. Très difficile. Moi-même, certains fonctionnaires ne sont pas payés parce que beaucoup d'argent vont à l'effort des guerres. Et cela ne peut pas nous empêcher d'être derrière nos institutions. Je les exhorte de rester figés derrière les institutions, dénoncer tout mouvement suspect. Tout mouvement suspect, voyez les autorités et allez les dénoncer. Pour ce qui est de recrutement, oui, nous devions le faire. Moi, je veux même proposer que tous les diplômés fassent un service militaire d'une année ou 2 ans, afin qu'ils soient réservistes, comme dans beaucoup de pays, en Israël, aux États-Unis, tout ça, pour que nous disposions d'une armée dissuasive. Et l'appel du chef de l'État, l'unité dans la diversité, l'unité dans la diversité d'opinion, le Congo nous appartient à tous. On n'est pas né du pouvoir, on n'est pas né opposant. Notre point commun, c'est la République. Répondez à l'appel du chef de l'État pour préserver notre beau pays qui nous a donné tous quelque chose. Et pour terminer, je voudrais présenter mes condoléances à la famille des grands frères. Un expert en environnement qui est décédé hier, on devait se voir mardi, il est décédé hier matin à la maison. Alors il avait rendez-vous avec quelqu'un d'autre que je connais à 9h. Il s'agit de José Ilanga, le secrétaire général à l'agriculture. Il a travaillé beaucoup ici à la 7e forêt et il nous a quittés.
Je dois présenter mes condoléances à son ministre de l'Agriculture, à toute la famille et à toute la communauté Anamongo et à toute la communauté de l'Équateur et de la ville de Mbandaka parce qu'il est un nanti de Mbandaka. Vraiment, c'est un baobab que nous avons permis sur le plan scientifique. Alors, je vous remercie pour votre émission et je remercie aussi vos téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent à tout moment. Ils doivent savoir que nous n'avons qu'une seule république, c'est la République démocratique du Congo, et nous avons nos institutions. Et j'encourage le président Félix Antoine Tshisekedi de continuer ce qu'il est en train de faire parce que ça va être marqué dans l'histoire. C'est lui qui a troublé le plan et c'est lui qui a dérangé le plan et c'est lui qui va sauver la République démocratique du Congo, contrairement au programme, au projet de balkanisation. Nous n'avons qu'une seule République démocratique du Congo. Nous devons nous mettre ensemble pour lutter hors état des murs les ennemis de la paix. C'est ainsi que nous mettons un point final à ce magazine et face à la rédaction. Isaac Bakoko, merci d'avoir été les nôtres. Merci. Merci Magali Baïkoula pour votre présence. Merci beaucoup, Arfalon. Elle n'a pas été le cas, ça. Ainsi s'achève cette émission. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Retrouvez-nous au prochain numéro. Au revoir.